Taking the pill, faded. Speed by your circle. Speed by your... Then it's on, then it's on, yeah, then it's on. 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 C'est Charles Cauzy, je suis un DJ montréalais, I guess. Le DJing, c'est mon art form de prédilection. Je viens des Laurentides, je viens de Prévost. J'ai aussi habité à Toronto pendant 4 ans, puis ça fait 8 ans que je suis à Montréal maintenant. So, Montréal, c'est ma ville. C'est ma ville maintenant. J'ai grandi dans une famille super musicale. Mon père, c'est un musicien qui a encore un band à ce jour, qui joue de la batterie chaque jour. So, j'ai grandi assis sur un drums presque aussi. J'ai toujours joué de la batterie. Puis mon père, c'était aussi un DJ. So, quand j'étais petit, mes jouets, c'était des tables tournantes, des vinyles. J'ai encore presque toute sa collection de vinyles, mais je me rappelle de Shadé. Ça m'a vraiment influencé dans tout ce qui était soulful, la musique funk, c'était pas mal son truc aussi. Plus tard, je suis rentré vraiment dans le hip-hop, puis là, j'ai compris le sample game et tout ça, donc j'avais déjà comme un head start niveau musical de ce côté-là, peut-être. Je suis pas mal plus un DJ, mais je fais de la production aussi, je fais les beats, c'est vraiment une passion still. J'ai moins la chance d'en faire parce que je DJ 4 soirs par semaine jusqu'à 3 h du matin. Donc ça prend beaucoup de mon temps. Mais j'ai de la musique qui sort avec Fruits sur Nowadays Records, qui est un label parisien. Je mixe à plusieurs endroits, des vibes différents. Je mixe au Blurry, au Bar Inc., au Normand, au West Shepherd et au Blind Pig. Souvent, il faut que tu gagnes ta bataille en imposant ton style. Puis ça, j'ai réussi à faire ça dans quelques bars. Puis c'est quelque chose que je suis quand même content. Je reçois beaucoup de musique. Il y a beaucoup d'artistes montréalais qui m'envoient la musique. Puis quand c'est dope, j'essaie de le passer. Puis toujours rap le plus pour ma ville. Je sais pas à quel point j'influence, mais on a du good shit à Montréal. J'ai toujours l'affût pour qu'est-ce qui est nouveau. Je vais toujours checker qu'est-ce qui vient de sortir, qu'est-ce qui est hot. Ça m'intéresse toujours. Je pense que je suis un DJ assez versatile qui est capable de jouer autant des trucs plus house que hip-hop, que 90s stuff, que future funk. C'est important d'être versatile pour un DJ. En fait, si tu joues juste un truc, tu ne pourras pas te faire booker partout. C'est redondant, donc il faut toujours que tu downloads, cherches plein de musique. Je compare souvent un DJ à un professeur d'école parce que tu n'es pas payé quand tu fais tes recherches de musique comme un professeur quand il corrige les travaux à la maison, tu sais. Mais en même temps, quand c'est ta passion, tu cherches la musique, c'est pas si tough que ça. Ben, en fait, j'ai commencé des études en psychologie, mais j'ai gradué en criminologie. Vraiment différent du DJ stuff, mais je pense que ça m'aide beaucoup quand que je mixe parce que je suis capable de saisir le crowd ou le vibe dans une pièce assez rapidement. Côté humain, c'est quelque chose, je pense, que j'ai assez développé. Fait que ça m'aide quand je vais faire un set, j'essaie un truc, puis là, je peux capter tout de suite si les gens sont réceptifs. Sinon, je suis capable d'improviser vers autre truc, de changer de style. Si je vois que ça fonctionne, je suis comme OK, je vais rester dans ce range-là. Donc, improviser pour un DJ aussi, c'est quelque chose d'important. Je pense que si tu as ta playlist déjà faite puis tu suis ça de A à Z, si tu joues une chanson puis que ça dead le dance floor, ça peut être top pour un DJ. Je fais plusieurs trucs. Je suis rendu manager aussi. Manager d'artistes, dont entre autres Jamvis. Je fais du booking pour des festivals, je fais des playlists pour des restaurants, je fais de la production avec mon boy Fruits. Anything related to music, tout ce que je peux
faire qui est relié à la musique, c'est tout ce que je veux faire. Amener à voyager, c'est cool qu'on peut s'exporter maintenant à Montréal. Surtout comme DJ, tu sais, on a des bons producers qui sont exportés comme Keitra, puis Dappy, puis iClassified, ces gars-là. Mais en tant que DJ, c'est quand même toujours plus difficile à cause des médias sociaux puis tout ça qu'un promoteur va beaucoup booker en regardant combien de likes que t'as, combien de followers que t'as. Mais j'ai réussi à faire... je suis allé en Europe 2 fois. Entre autres avec les gars de Voyage Fantastique. J'ai visité environ 7 pays. Je suis allé 2 fois, dans une excellente tournée cet été avec ces gars-là. Puis on se rend compte que le niveau de DJ à Montréal est quand même élevé. T'sais, on est bon, on est versatile, on connaît notre stuff. Mixing-wise, on est on point. T'sais. Pour revenir au fait d'être versatile, ben, en 6 pays, j'ai joué 6 sets différents, 6 trucs complètement différents parce que c'était pas les mêmes types d'événements, tout ça. Fait que je pense que mon but, ça a toujours été de voyager avec la musique. Puis ça a été comme peut-être un des plus gros achievements de ma carrière à date. Et que, c'est comme 2 passions, tu sais, le voyager, rencontrer des gens, voir des nouveaux trucs, puis mixer, tu sais. Je vis de ça. J'ai la chance de vivre de ça. C'est un blessing puis un curse des fois parce que je travaille mercredi, jeudi, vendredi, samedi soir jusqu'à 4h du matin, 3h du matin. Fait que je vis à l'envers de tous les gens, je vis à l'envers de mes amis. Je me couche super tard. Lundi, mardi, je fais les trucs que j'ai à faire. Fait que ça, c'est... Je suis déphasé souvent, puis quand mes amis sortent les vendredis, samedi soir, un souper, ces trucs-là, je peux pas les voir à moins qu'ils viennent me voir au bar, tu sais. Mais ceci étant dit, j'ai la chance de vivre de la musique, de mettre de la musique, de faire danser des gens, de créer des ambiances dans les bars. Je pense pas que je changerais ça pour grand-chose. Je suis quand même chanceux, puis blessed, je pense, de faire ça.